Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. C'est un plaisir de partager avec vous ces vidéos dans cette nouvelle série, les rêves, les chiffres et les mystères. C'est extraordinaire comment on peut comprendre beaucoup de choses à travers les chiffres parce qu'on est entouré de chiffres. Il y en a partout. On ouvre un compte Facebook, il y a un chiffre qui sort. On achète un produit, on donne un reçu, il y a un chiffre qui sort. Donc les chiffres sont partout, mais c'est quoi ça? Comment on peut expliquer ça? Pourquoi il y a autant de chiffres, mais qu'est-ce que les chiffres peuvent nous dire? Alors avant de partager avec vous, c'est important de vous mettre peut-être une mise en garde, c'est que moi je ne suis pas un numérologue, je ne suis pas en train d'étudier les chiffres, je suis en train de voir à travers les chiffres, est-ce qu'on peut voir la vérité à travers les chiffres. Et non plus, ce n'est pas une théologie, donc je ne veux pas que les gens pensent que je suis en train d'expliquer une théologie avec les chiffres. C'est une façon de voir la vie, c'est une façon de découvrir la vérité et c'est ça mon but dans cette série et dans cette vidéo. Évidemment, je suis là pour vous encourager, pour vous un peu piquer la curiosité, peut-être pour aller chercher un peu plus de réponses parce qu'on ne peut pas voir des choses et puis pour nous, ça ne veut rien dire. Alors que la Bible dit que la nature témoigne de Dieu. C'est comme, il n'y a personne qui peut être athée parce que la nature elle-même témoigne de Dieu. Donc, si la nature témoigne de Dieu, il y a beaucoup de choses dans la nature qui peuvent nous conduire vers la vérité, incluant les chiffres, parce qu'il y en a partout. Évidemment, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je parle de chiffres, un nombre est aussi un chiffre. Même s'il y a deux chiffres, ce qu'on va faire dans un nombre, on va l'additionner, ça nous donne un chiffre. Par exemple, si on a le nombre 15, 1 plus 5, ça donne 6. Donc, je réduis tout nombre en chiffres. Pour moi, c'est tous des chiffres. Même aussi une lettre, ça correspond à un chiffre. La lettre A, par exemple, ça correspond à 1. La lettre B correspond à 2, et ainsi de suite. Donc là, vous comprenez beaucoup là, que tout ce qu'on a comme lettre, c'est un chiffre. Même votre nom, si vous faites le calcul, ça correspond à un chiffre. Tout ce que vous avez, dès qu'il y a une lettre, on peut faire un calcul qui donne un chiffre. Donc, le chiffre est partout. Et c'est vraiment extraordinaire. Avant, je ne voyais pas ça, évidemment. Et j'étais fasciné par les mathématiques, mais je ne comprenais pas ça. Je ne voyais pas ce que je vais vous dire par rapport aux chiffres. Donc là, vous comprenez qu'il y a du chiffre partout. Dans tout ce que vous faites, il y a toujours un chiffre qui arrive. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, il y a toujours une explication. Des fois, on ne connaît pas l'explication. On peut dire que c'est un hasard. Mais moi, personnellement, je sais que les chiffres ne sont pas un hasard et j'ai beaucoup d'explications par rapport aux chiffres. J'en parle très peu, par exemple, parce que, évidemment, par rapport à Dieu, c'est la foi qu'il faut avoir avant, ce n'est pas les chiffres. Et donc, c'est la raison pour laquelle je ne parle pas beaucoup des chiffres, mais jusqu'à ce jour, je peux vous dire que le Seigneur me parle à travers les chiffres. Il y a beaucoup de choses qui me confirment à travers les chiffres. Ce n'est pas une théologie, c'est ma relation avec lui qui me permet de comprendre cela. Évidemment, c'est la foi en Jésus-Christ qui me permet de comprendre plus cela. Alors, vraiment, le but vraiment de cette vidéo, c'est vous inspirer à regarder un peu autour de vous, à regarder les chiffres qui sont autour de vous, pour vous poser la question, mais c'est quoi ces chiffres-là? C'est quoi que ça me dit? C'est quelle révélation surtout que ça me dit par rapport à la vérité, par rapport à Jésus-Christ? Alors, je vais commencer à parler peut-être des chiffres de 1 à 9, et puis par la suite, je vais vous demander peut-être de regarder autour de vous, là, de regarder les chiffres qui reviennent à chaque fois, qu'on appelle l'occurrence des chiffres.
Si vous voyez qu'il y a un chiffre qui revient à chaque fois dans vos vies, là maintenant, il faut se poser la question pour aller comprendre pourquoi on a ce chiffre qui revient tout le temps. Alors, le premier chiffre, évidemment, c'est le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est le chiffre de l'unité. Évidemment, on a un seul Dieu, même s'il y a beaucoup de gens qui parlent d'autres dieux. Il y a un seul Dieu, donc le chiffre 1, c'est le chiffre de l'unité, qu'il y a un seul Dieu en 3 personnes. C'est ça, le chiffre 1. Le chiffre 2, c'est le chiffre l'union. L'union de Jésus avec son Église, l'union d'une femme avec un homme, c'est l'union. Le chiffre 2, c'est vraiment un chiffre d'unité, un chiffre d'union de 2 personnes. Même dans le témoignage, des fois, on demande 2 personnes qui doivent témoigner pour confirmer que c'est bon. Donc, le chiffre 2, c'est vraiment un chiffre de dualité, un chiffre de relation, un chiffre d'union. Le chiffre 3, c'est un chiffre de Dieu qui confirme Dieu. Parce que Dieu en 3 personnes, évidemment, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les 3 personnes. Donc, le chiffre 3, c'est un chiffre qui est divin. Jésus est beaucoup relié au chiffre 3 et on en voit partout là dans la Bible. Jésus est ressuscité 3 jours après sa mort. Jésus a prié 3 fois au jardin Gethsémani. Donc le chiffre 3 est beaucoup dans la vie de Jésus. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la création, la matière. Dieu a créé le monde que nous connaissons aujourd'hui. Cette matière au 4e jour. Donc le chiffre 4, c'est le chiffre de la création. Donc Dieu a créé ce monde, le monde matière que nous voyons au 4e jour de la création. Le chiffre 5, c'est le chiffre humain, c'est le chiffre de grâce. Les humains sont fascinés par le chiffre 1, le chiffre 5. On est tout le temps dans le chiffre 5. Souvent, on fête 5 ans de mariage, 5 ans d'anniversaire, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, donc tous ces nombres-là, ce sont des nombres qui sont des multiples de 5. L'humain est vraiment fasciné par le 5, même dans le management, dans la gestion. Le niveau 5, c'est le niveau le plus élevé. Donc l'humain est tout le temps dans le 5, donc c'est le chiffre humain. Même aussi dans les commandements, les 10 commandements, il y a 5 commandements qui parlent de la relation entre les humains, et les 5 autres, évidemment, parlent de la relation avec Dieu. Donc le chiffre 5, c'est vraiment le chiffre humain. Le chiffre 6, c'est le chiffre, je dirais, de la faiblesse. Le chiffre de la faiblesse. Au 6e jour, Dieu a créé l'homme. C'est le chiffre de la faiblesse. Évidemment, dans la Bible, le chiffre 666, c'est un chiffre négatif, c'est un chiffre de la marque de la bête, c'est un chiffre qui est négatif. Donc, quand tu vois que ça se répète 3 fois, c'est vraiment, ça met l'accent sur la négativité, quelque chose qui est faible. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. La perfection. Jésus, si vous voyez le nom Jésus-Christ, si vous faites le calcul, comme j'avais dit tantôt, là, de prendre des lettres, attribuer ça à un chiffre, le calcul complet donne 7. Donc, Jésus-Christ, c'est la perfection de Dieu. Il a vécu une vie parfaite, c'est la perfection, le chiffre 7. Le chiffre 8, c'est le chiffre de recommencement, la résurrection, quelque chose que tu recommences. Et Jésus a été vu 8 fois après sa résurrection. Donc le chiffre 8, c'est vraiment le chiffre de recommencement. Même en mathématiques, quand on voit l'infini, un 8 qui est couché. Donc c'est le chiffre d'infini, c'est le chiffre de recommencement. On est tout le temps en train de recommencer avec le chiffre 8. Le chiffre 9, c'est le chiffre de ce qui est complet, de ce qui est parfait. L'œuvre parfaite du Saint-Esprit, l'œuvre parfaite, c'est le chiffre 9. Évidemment, à partir de 9, on recommence le calcul. Quand on arrive à 9, on prend 10, on recommence le calcul. Donc le chiffre 9, c'est dire que c'est terminé, on doit recommencer quelque chose. Donc c'est l'œuvre parfaite. Maintenant, quand on regarde ces choses-là, on se dit quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Moi, personnellement, quand je regarde ma vie, il y a tellement de chiffres autour de moi. Ma date de naissance, les dates les plus importantes de ma vie, date de mariage, même date de commencer un emploi. Je regardais les lettres même de ma rue, là où j'habite.
je voyais peut-être même les noms de mes enfants. Moi, je ne savais pas ça, j'ai choisi des noms par hasard, entre guillemets, mais ces noms-là correspondent à quelque chose dans le calcul. C'est incroyable que tout s'explique. Même, j'avais ouvert un compte Facebook. Il y a un chiffre qui est sorti quand je regarde le chiffre de plus près, je vois que ça a une signification. C'est incroyable qu'il y a beaucoup de chiffres autour de nous. C'est à nous d'aller chercher, c'est à nous d'être curieux, d'aller chercher la signification de ces chiffres. Alors, par rapport à ces chiffres que j'ai mentionnés, si vous voyez qu'il y en a un qui se répète souvent dans vos calculs, si vous prenez vos noms au complet, vous faites des calculs, le nom de vos enfants, le nom de n'importe qui, vous faites les calculs, vous voyez qu'il y a un chiffre qui se répète trop souvent. Et c'est là maintenant qu'il faut se poser la question. Comment faire? Ben, tu vas devant Dieu comme moi je l'avais fait pour comprendre. C'est le Seigneur Jésus qui m'a révélé beaucoup de choses. J'avais ces choses-là autour de moi, je ne les voyais pas, je ne les comprenais pas. C'est dans la présence de Dieu que tout s'explique. Donc, le but de cette vidéo, c'est de dire que, ok, si vous voyez des chiffres autour de vous, que vous ne comprenez pas, c'est à ce moment-là qu'il faut aller vers Dieu, vers Jésus-Christ pour comprendre. Parce que quand on est dans le noir, quand on n'a pas de connaissance, on ne peut pas comprendre les choses. C'est dans la présence de Dieu que tout s'explique. Moi, ces chiffres-là, je les avais toute ma vie, je ne les comprenais pas, je ne les voyais pas. Mais c'est dans la présence de Dieu, quand il s'est révélé à moi, qui m'a montré toutes ces choses. Et ça, là, c'est la vérité. Et je vis en fonction de cette vérité, je vis en fonction de la foi. Donc, ce n'est pas une vidéo sur les chiffres, c'est une vidéo sur la foi à partir des chiffres. Donc, quand tu as la foi en Dieu, tu as une relation avec Jésus-Christ, il va te révéler des choses, beaucoup de choses par rapport aux chiffres que vous voyez, les chiffres qui se répètent dans vos vies à chaque fois. Vraiment, je vous donne un calcul à faire, un devoir à faire. C'est comme si vous regardez une vidéo, on vous donne un devoir à faire. Et j'espère que vous allez faire ce devoir, que vous allez regarder un peu les chiffres qui sont autour de vous. Comme moi, je l'ai fait, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire de découvrir beaucoup de choses. Pour vous dire, moi-même, le chiffre qui m'a beaucoup fasciné, c'est le chiffre 3. J'avais toujours ce chiffre comme le 3, je ne comprenais pas, comme toute ma vie, là, je ne comprenais pas ce chiffre. Mais le Seigneur Jésus, il s'est révélé à moi, qui m'a permis de comprendre. Et je vis bien avec cette révélation, je vis bien avec cette connaissance de la vérité. Je vous partage aujourd'hui la vidéo pour vous permettre aujourd'hui de faire un pas vers Jésus afin de comprendre les choses qui se passent autour de vous. Bonne journée, à bientôt.